L'objectif aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à nommer une molécule avec la nomenclature officielle. Comment trouver le nom des molécules organiques? Le nom des molécules organiques, il est toujours construit de la même façon. Vous avez un préfixe, une racine et un suffixe. La racine, eh bien, une molécule organique comporte un enchaînement d'atomes de carbone. Cet enchaînement, on l'appelle chaîne carbonée. Et il peut y avoir plusieurs chaînes carbonées dans une même molécule, mais ce qui comptera, c'est la chaîne carbonée la plus longue, et on l'appellera chaîne carbonée principale. Ensuite, vous avez le préfixe. Alors, justement, une fois qu'on a identifié la chaîne carbonée principale, donc la chaîne carbonée la plus longue, eh bien, toutes les petites chaînes carbonées, on les appellera groupes alkyles. Et ensuite, vous avez un suffixe. Donc la terminaison, elle indiquera la famille à laquelle appartient la molécule. On va tout de suite voir un exemple. Considérons cette molécule qui apparaît. Première étape à faire, c'est repérer la chaîne principale carbonée, ensuite un éventuel groupe alkyle et le groupe caractéristique. Alors la chaîne principale carbonée, elle apparaît en rouge. C'est la chaîne de carbone la plus longue. Un éventuel groupe alkyle, donc une autre petite chaîne carbonée, eh bien oui, on en voit une petite ici qui apparaît en bleu. Et enfin, on reconnaît le groupe caractéristique, ici hydroxyle. Étape 2, il faut numéroter la chaîne principale en commençant toujours par le carbone fonctionnel. Donc, on numérote. Vous voyez maintenant apparaître sous vos yeux 3 tableaux. Ces 3 tableaux, ils vont vous aider à trouver le nom de la molécule. La racine. Vous voyez que nous avons comptabilisé dans notre chaîne carbonée 4 atomes de carbone. Si on regarde dans le tableau, on voit bien 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. La racine du nom de cette molécule va être le butane. Ensuite, vous regardez les groupes alkyles. Nous avons repéré un méthyle, CH3. Donc, le préfixe du nom de cette molécule va être le méthyle. Et enfin, on regarde et on observe un groupe hydroxyle, donc la famille des alcools. Ainsi, le nom de la molécule se terminera par ol, comme alcool. À partir de là, vous regardez sur quel carbone est greffé le groupe méthyle. Ici, c'est le carbone numéro 2. Et on en déduit le nom de la molécule. Le 2-méthyle, butane 1-ol. 2-méthyle parce qu'il correspond à la ramification en position numéro 2 sur la chaîne principale. Butane parce qu'il y a 4 atomes de carbone dans cette molécule, donc en tout cas dans la chaîne principale. Et enfin, un ol pour indiquer la famille chimique. À vous maintenant d'essayer de nommer cette molécule. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause maintenant avant d'avoir la réponse. Alors, réponse. Eh bien, déjà, vous devez repérer le carbone fonctionnel, éventuellement le groupe caractéristique, et chercher s'il y a des ramifications, des petites chaînes carbonées qui se sont greffées sur la chaîne principale. Alors, le carbone fonctionnel, il est là. Vous devez numéroter la chaîne carbonée principale. Donc, on voit déjà qu'on aura 8 atomes de carbone sur la chaîne principale. Donc, la racine du nom sera octane. Ensuite, on repère le groupe caractéristique. Et bien là, on voit bien que c'est le groupe carbonyle et on reconnaît un aldéhyde. Donc, le suffixe sera al. Enfin, vous repérez en position 2 et 3 sur la chaîne carbonée principale 2 groupes méthyle. Ainsi, le nom va être le 2,3
diméthyl. Alors là, le 2,3 indique la position des 2 méthyls qui sont greffés sur la chaîne carbonée principale. Octane, puisqu'il y a 8 atomes de carbone sur la chaîne principale. Et enfin, al, pour indiquer que c'est un aldéhyde. On peut faire bien sûr l'exercice inverse, c'est-à-dire que je vais vous donner le nom de la molécule et il va falloir me trouver sa formule semi-développée par exemple. Alors, acide 2-éthylpentanoïque. Vous devez chercher dans ce nom la racine, le préfixe et le suffixe. La racine, c'est pentane, donc ça veut dire qu'il y a dans la chaîne carbonée principale 5 atomes de carbone. Ensuite, acide OIque, le suffixe nous indique que vous avez une famille chimique, acide carboxylique. Et ensuite, le préfixe vous indique qu'en position numéro 2, vous avez un groupe éthyle qui s'est greffé à la chaîne carbonée. Ainsi, vous pouvez déjà dessiner la chaîne carbonée avec la famille chimique en bout de chaîne acide carboxylique. Vous numérotez la chaîne carbonée et en position numéro 2, vous greffez un groupe éthyle. Voilà. Et là, vous avez la formule semi-développée de l'acide 2-éthylpentanoïque. Juste une petite remarque avant de terminer. L'écriture COOH, vous pouvez l'écrire comme ça représente un acide carboxylique. C'est terminé, j'espère que maintenant vous saurez nommer une molécule organique. Je vous dis à bientôt.